Je parle du roi de rois et du seigneur de seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire ce matin? Fais-le bien, acclame le roi de rois, acclame le seigneur de seigneurs. Alléluia. Amen. Reste debout. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Reste debout. Si tu es assis, tu te tiens debout, s'il te plaît. Nous voulons honorer la parole du Seigneur. Et pour ce passage, nous allons lire ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Lis-le encore à haute voix. 1, 2, 3. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu peux t'asseoir. Romains chapitre 11, verset 16. La Bible dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 16. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi il est le premier-né de toute la création. Si tout a été créé par lui et pour lui, ça veut dire qu'il est le premier. Et s'il est le premier, nous devons faire de lui le premier dans nos vies. Et c'est pourquoi nous avons intitulé cette série d'enseignements le premier pour et sous un ciel ouvert. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Jambo. Come on. Bonjour. Jambo. Vous allez bien? Moko bazima. Ça va? Moko bazima. Salut ton voisin. Dis-lui bonjour. Lamkia jirani wako unamwambie jambo. Demande-lui comment ça va, voisin. Umuulize pia habari yako jirani. Demande-lui comment ça va. Umuulize habari yako. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Bénissons le Seigneur pour la vie. Tunabariki Bwana njoo uzima. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Basi sisi tunamikaribisha karibu mu nyumba ya Bwana. Ce matin, le Seigneur te croise et qu'il te fasse du bien. Na hiyo asubuhi Bwana akutana nawe na kufanyia mema. Que ce matin, le Seigneur te croise et qu'il te fasse du bien. Asubuhi Bwana akutane nawe akufanyie mema. Alors, je ne sais pas revenir sur tout ce que j'ai enseigné. Aujourd'hui, c'est la 4e séance. Je voudrais que tu prennes le temps de suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Tu peux trouver même des résumés, c'est écrit. Et ça va te faire du bien, ça va t'aider à retrouver le feeling. Nous sommes en train de voir quoi faire pour que Dieu soit toujours le premier. Premièrement, nous avons dit qu'il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Aller à l'église, être membre d'une église, ne veut pas dire que Dieu est le premier dans ta vie. Il faut un jour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et même au-delà de tout ça, il ne suffit pas seulement de le dire. Il faut laisser Jésus
vivre dans ta vie comme un vrai Seigneur inapasha umwache Yesu aishi mu maisha yako kama et un Bwana wa vrai ukweli Sauveur. na Et mkombozi wa deuxièmement, ukweli. nous avons dit qu'il faut lui offrir tout en premier. Ya pili tulisema kama inapasha kumtolea vyote vya kwanza. Et nous disons, quand tu offres à Dieu tout ce que tu as de premier, Unatolea Mungu vyote huko nabyo vya kwanza, il fait de toi le premier. anakukuisha pia wa kwanza. Et nous avons commencé à voir qu'est-ce que nous devons donner en premier à Dieu. Na tunaanza kuona nini bile tunapasha kumkaburia Mungu vya kwanza. Et la première chose que nous devons donner à Dieu en premier, Na kitu cha kwanza kile tunapasha kumkaburia Mungu ya kwanza. nous l'avons vu vendredi, nous avons parlé du temps. Na tulisemezea mkazitano, tulisema njoo ya wakati. Le temps. Wakati. Les Anglais disent time is money. Aba batu wa Kiingereza banasemaka Le kama temps, time c'est is l'argent. money. Na hiyo wakati inakuwa ni makuta. Quand tu arraches à quelqu'un son temps, Wakati ile unyang'anya mtu wakati yake, en fait, tu lui arraches son argent. ni kusema unamunyang'anya makuta Le yake. temps, c'est de l'argent. Wakati inakuwa ni Et makuta. Dieu a besoin de notre temps. Na Mungu eko na lazima ya wakati yetu. Et nous avons vu 4 bienfaits du premier jour. Na tuliona bizuri mema bya biine J'ai dit que je ya ne sais pas kwanza. revenir sur tout ce que je dis. Nilisema kama sitaweza kurudilia yote 4 bienfaits du premier jour. na bizuri Le biine premier ya jour mema. comme un temps. Na siku ya kwanza kama Le wakati. premier jour comme le premier moment que nous donnons à Dieu. Siku ya kwanza kama wakati ya kwanza yenye tunamkaburia Mungu. Juste pour rappel. Na juu ya ukumbusho. Premier bienfait du premier jour. Na kizuri cha kwanza ya siku ya kwanza. Inauguration d'une nouvelle saison. Inakuya mwanzisho ya wakati mpya. Chaque premier jour inaugure une nouvelle saison. Na kila siku ya kwanza inakuwa iko Et si nous naanzisha hiyo mettons wakati Dieu dans nos premiers jours, wakati ile tunakuwa tunamwanzisha Mungu si msiku nous wetu ya mettons Dieu kwanza. dans nos premiers moments, Wakati ile tunamweka Mungu mwa wakati yetu ya nous vivrons une kwanza. nouvelle saison. Na tunaishi muda wa Deuxième sasa. bienfait, Na kitu ya pili, introduction de l'espoir du changement. inakuwa ni kuingisha kwa tumaini ya Chaque mabadiliko. fois que Dieu commence quelque part, Kila mara yote Mungu anaanza fashi il moja. introduit l'espoir du changement. Anakuya eko naanzisha tumaini ya mabadiliko. Troisième bienfait, Na hiyo kia tatu c'est le kizuri, passage à une page nouvelle. inakuya ni kupita kwenda mu mambo ya Avec sasa. Dieu, c'est possible de passer à une nouvelle page. Pamoja na Mungu inawezekana uende mu wakati ya sasa. Avec Dieu, c'est possible de tourner la page et de commencer quelque chose de neuf. Pamoja na Mungu inawezekana upate kubadilisha ile wakati ya zamani Quatrième kitu cha sasa. bienfait. Na cha ine, C'est mise à terme de la confusion. na inakuwa ni kutia mwisho kwa hiyo kuchanganyikiwa. Quand Dieu est au commencement, Wakati ile Mungu yuko kumwanzo, il met fin à la confusion. anaweka mwisho kwa hiyo kuchanganyikiwa. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Alors, ce matin, Basi hii asubuhi pendant quelques bonnes minutes, na dakika chache nous hiyo allons voir la deuxième chose. tutaona kitu ya pili. En dehors du temps Nje ya wakati qu'on offre à Dieu, na tunamtolea Mungu, qui fait de Dieu le premier dans nos vies, inamkuisha Mungu anakuya wa kwanza mu ce maisha que nous yetu. pouvons donner au Seigneur Ile tunaweza mtolea Bwana pour dire au Seigneur que tu es le premier dans nos juu vies. ya kumwambia Pour kama que uko wa tu kwanza mu sois maisha le yetu. premier Na dans nos vies. juu akuye wa kwanza mu maisha yetu. En dehors du temps, Nje ya wakati il y a les biens, kuna kuya bitu, les richesses mautajiri et l'argent. na makuta. Les biens, Bitu, les richesses mautajiri et l'argent. na makuta. Proverbe chapitre 3, verset 9. Na Waroma sura ya 3 mstari ya 9. Les biens, Na bitu, les richesses mautajiri et l'argent. na makuta. Proverbe chapitre 3 Mezali sura ya et le 3 verset 9. mstari ya 9. En fait, si je peux donner mon temps à Dieu, ni kusema kama menaweza mtolea Mungu wakati yangu, je peux aussi lui donner mes biens. naweza pia kumtolea bintu byangu, Je peux aussi lui donner mon argent. naweza pia kumtolea makuta yangu. Frères, sœurs, il n'y a pas de relation sans donner. Ndugu na dada, hakuna uhusiano bila kukabula. En fait, aucune relation Ni kusema hakuna hata ne uhusiano moja fonctionne inatumikaka sans qu'il n'y ait le verbe donner. bila kukuya tamko ya kukabula. Relation humaine. Uhusiano ya bantu, Nous sommes en relation. tuko muhusiano. Si nous sommes en Kama tuko relation, muhusiano, c'est qu'il y a un verbe qui s'appelle donner. ni kusema kuku tamko ile banaitaka Je ne sema peux pas être en kukabula. relation avec quelqu'un Siwezi kuya muhusiano na muntu, et je ne peux pas lui donner. lakini siwezi kumukaburia. Ou je ne peux pas être en relation avec quelqu'un Wala siwezi kuwa muhusiano na muntu et ce quelqu'un-là na ule muntu ne ule
peut pas me donner. hawezi kunipa. Si je suis en relation avec Kama quelqu'un, mimi muhusiano na muntu, c'est que je dois honorer cette personne. kusema inapasha nimheshimu Et ule si muntu. je dois Na l'honorer, kama inapasha nimheshimu, je dois savoir lui donner. napasha kujua kumupa. Proverbe chapitre 3 verset 9. Methali Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il est important que chacun de nous le sache. Inakuya ya maana kila mmoja wetu aijue. Dans les relations humains, Mahusiano ya bantu na bantu. dans les relations humains divins, Na katikati ya uhusiano ya bantu na Mungu, le verbe donner est au centre. na tamko ya kukabula iko mukachikachi. Je donne l'amour, Na kabula je mapendo. donne les biens, Na mimi nakabula bintu je byangu. donne l'attention. Na mimi nakabula hiyo Si kama je kuangalia ne kwangu. donne pas, Kama sibikabule, je mets en danger ma relation. mimi natia muhatari hiyo uhusiano Je yangu. suis sûr que quand tu es dans une relation avec quelqu'un, Nakuya na hakikisho kama uko muhusiano na tu Mungu. te rends compte que c'est toi qui donnes toujours Unatambua kama ni wewe et unakabula que kapa. lui ne donne Yeye pas. asikabulache. Cette relation peut s'arrêter Ile uhusiano inaweza kushimama. parce qu'il n'y a pas le verbe donner. Juu hakuna tamko ya kukabula. Et Dieu, Na Mungu, dans notre relation avec lui, uhusiano ya pamoja na shi. nous devons savoir Tunapasha que kujua. non seulement lui nous donne, Hapana tu mais anatukaburia. nous aussi nous devons lui donner. Lakini sisi pia tunapasha kumukaburia. Quelqu'un dit Amen. Mtu wasema amina. Aucune relation ne tiendra longtemps Hakuna ta uhusiano mwa itakawia s'il n'y a pas le donner. kama hakuna tamko hiyo kukabula. Que ce soit entre l'humain, Ikuwe katikati ya bantu. que ce soit entre les humains, Ikuwe katikati ya bantu. que ce soit katikati entre yao. l'humain et le divin. Ikuwe katikati ya muntu na Toute Mungu. relation Uhusiano yote tient ferme inakuwa kuna shikamishwa quand donner ni kama kukabula est au centre. na inakuya Mais mukatikati. donner cache plusieurs expressions. Sasa kukabula inakuya na En fait, makusemezea ya quand je mingi. donne, Ni kusema kama mimi nakabula. j'exprime plusieurs choses. Mimi nakuwa mimi naonesha bintu vya Et mingi. j'en ai retenu 4 ce matin. Na mimi nishika biine hiyo asubuhi. Donner Kukabula peut aller au-delà de parler. kunaweza kwenda zaidi ya kusema. Quand je donne, Kama mimi nakabula, je peux ne pas parler, mimi nawezi mais mishiseme. quand je donne, Lakini kama mimi nakabula, j'envoie un mimi message. natuma mjumbe. C'est pourquoi Jo kwa maana parler sans donner, kusema bila kukabula, dire de belles choses sans donner, kusema bintu bizuri bila kukabula n'a aucun fondement. haina tena msingi C'est moya. pourquoi quand nous adorons le Seigneur, Jo kwa maana kama tunamwabudu nous Bwana, disons pendant que nous l'adorons, tukunasema wakati pendant que tunamwabudu, nous lui disons ce qu'il est pour nous, wakati ile tunamwambia kile eko nous juu ne nous yetu, arrêtons pas seulement à le dire, atushimamie tu mkusema mais nous bule, le montrons aussi en donnant. tunaionesha pia mukukabula. Parce que parler seulement Kusema tu bule n'a aucune valeur. hakuna tena bei Alors, moya. donner cache plusieurs expressions. Sasa hiyo kutoa kunakuwa kunafuchamisha J'en ai pris kusemezea 4. mingi. Na mimi nilichukua La ile première expression du donner, kusemezea kwa kwanza kwa kukabula c'est l'amour. ni mapendo. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'amour, Come on. Quelqu'un dit avec moi l'amour. l'amour. Frère, il n'y a pas d'amour sans donner. Ça n'existe pas. Ndugu akukalache mapendo bila kukabula ikalacheko. Quand j'aime, je donne. Kama mimi napenda, mimi nakabula. Quand je donne, Kama mimi nakabula, j'exprime mon amour. mimi naonesha mapendo yangu. Je peux ne pas dire je t'aime. Siwezi kusema mimi nakupenda. Mais quand je donne, Lakini kama mimi nakabula, j'exprime l'amour au travers du donner. mimi kunaonesha mapendo mkupitia Jean kukabula chapitre kwangu. 3, verset 16. Yohana sura ya 3 Que nous connaissons tous par cœur. Yenye sisi sote Il tunaijua a mmoja. tant aimé Akapenda et zaidi puis il a donné. kisha anatoa. Il ne peut pas aimer Hawezi kupenda sans donner. bila kutoa. S'il aime, Kama anapenda donc il peut ni donner. kusema anaweza kukabula. S'il donne, Kama anakabula donc il aime. ni kusema anapenda. Donner Na est une expression d'amour. kutoa inakuwa Car Dieu a ikionyesha tant aimé utamaduni. le monde qu'il a donné son Fils unique. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu Afin anatoa que mwana wake wa quiconque pekee. croit en lui Kusudi wowote anaamini ndani ne mwake périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima ya Quelqu'un milele. dit Amen. Mtu aseme amina. Donner est une expression d'amour. Kukabula inakuwa ni kuonesha kwa mapendo. Donner est aussi une expression de l'attachement. Kukabula inakuwa pia kuonesha kwa kuambatanisha. 1 Chroniques chapitre 29 verset 3. Mambo ya siku ya kwanza sura ya 29 Donner mstari wa est 3. une expression d'attachement. Na hiyo kukabula inakuwa Quand je kuonesha suis ya kuambatanisha. attaché à, Kama
peux lui donner. Quand je ne suis pas attaché, je ne peux pas donner. C'est David qui parle. De plus, hein, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Je n'ai pas emprunté, je n'ai pas volé, c'est pour moi. Mais comme je suis attaché à la maison de mon Dieu, je donne l'or et l'argent. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, il est attaché et il peut donner. Papa dit, je suis très attaché à Dieu. Et puis tu ne peux pas lui donner. Je suis très attaché à ma famille. Et tu ne peux pas donner. Je suis très attaché à l'église. Et tu ne peux pas donner. Ça n'a pas de sens. Donner est une expression de l'attachement. Troisième chose. Troisième expression. Donner est une expression de considération. De Samuel, chapitre 24, versets 24 à 25. Donner est une expression de considération. Quand je donne, je considère celui à qui je donne. Si je ne te considère pas, je ne te donne pas. Si je n'ai aucune considération pour toi, si tu n'as aucune considération pour quelqu'un, si tu n'as aucune considération pour Dieu, tu ne lui donnes pas. Quelqu'un dit Amen. 2 Samuel 24. Le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quand je considère quelqu'un, je lui donne. Même quand je lui donne, je lui donne quelque chose qui a de la valeur. Quand tu n'as aucune considération pour quelqu'un, quand tu n'as aucune considération pour Dieu, tu lui donneras même des miettes. Parce qu'il n'y a pas de considération. Quatrième chose, donner. Quatrième expression. Première expression, l'amour. Deuxième expression, l'attachement. Troisième expression, la considération. Quatrième expression, c'est l'honneur. L'honneur. Malachie chapitre 1er verset 11. L'honneur. Quand je donne, j'exprime à celui que je donne le sentiment d'honneur que j'ai envers lui. Quand je donne, j'exprime de l'honneur à la personne à qui je donne. Si je n'ai aucun sentiment d'honneur pour quelqu'un, je ne peux pas lui donner. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en mon honneur ou en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 16, verset 21. Il dit, on brûle de l'encens, on amène des offrandes en mon honneur. Quand il y a de l'honneur quelque part, l'expression c'est donner. J'honore Dieu. Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Ils
condamne quelqu'un qui prend ses fils, anaenda kuhukumu il mtu mwenye condamne anachukua batoto yake, anaenda quelqu'un kuhukumu qui égorge ses fils ule mtu mwenye anaenda en kuchinja batoto yake l'honneur d'un autre Dieu que lui. kwa heshima ya Mungu mwingine Donc kushinzia comme yeye. on offre, Ni kusema wakati comme on tunatoa, donne, wakati ile on tunakabula, exprime de l'honneur. tunakuwa tunaonesha heshima. Quelqu'un est toujours là et dit Amen. Mtu engariki hapa sema amina. Quelqu'un est toujours là et dit Mtu Amen. engariki hapa ni seme amina. Quelqu'un comprend quelque chose? Mtu anaelewa kitu kimoya. Est-ce qu'il y en a qui me regardent comme ça? Mtu mwingine niangalie tena. Quelqu'un comprend quelque chose? Mtu anaelewa kitu kimoya. J'enseigne. Hein? Nafundisha. Donc le donner Ni kusema hiyo kutoa wala kukabula exprime ikunaenda kusemeza plusieurs kuonesha choses, bintu vya mingi dont les 4 que je viens d'un peu na de ndani ya hiyo ine mimi natoka kutaya hapa: l'amour, mapendo l'attachement, na kuambatanishwa la considération na hiyo kama kutambua et l'honneur. na hata heshima. Si je n'ai pas ces choses envers Dieu, Kama mishina na ibi bintu mbele ya si je n'ai Mungu, pas ces choses envers mon prochain, kama shina na ibi bintu mbele ya jirani wangu, je ne donnerai jamais. siwezi kutoa kamwe. Et si je fais semblant de Na- donner, Kama miko na beula tu sabi kuna kabula, alors je donnerai des miettes. na pale sasa taleta Or, quand je makombo. donnerai des miettes, Japo pale mitaleta makombo, ces miettes-là ile makombo hii n'amèneront rien en retour dans ma vie. haistaleta hata kintu kimoya kwa kurudia Alors maisha Dieu yangu. a établi plusieurs façons de lui exprimer ces 4 choses. Mungu sasa aliweka mabintu ya mingi juu ya kwenda kuonesha bibintu Il a bile. établi plusieurs façons Aliweka de manamuna lui ya mingi exprimer l'amour, l'attachement, ya la kwenda considération et kumsemezea l'honneur. mapendo, heshima na vyote Parce kadhalika. que pour Dieu, Juu ya Mungu lui dire seulement que tu l'aimes ne Ku- suffit pas. mwambia tu asema mimi Parce que nakupenda déjà yeye. lui-même, Juu mbele ye moyo il nous a aimés et il nous a donné. alitupenda na alitupa. Pour Dieu, Juu ya Mungu lui dire seulement que tu as de l'attachement envers lui ne kumwambia tu suffit asema mimi pas. kujiambatanisha kwako Alors il a ayeneye. établi des choses. Sasa aliweka Il a bintu, établi plusieurs façons anaweka manamuna ya mingi pour que nous puissions lui exprimer cela. tupate kuisemezea. La première chose qu'il a établie, Na kintu ya kwanza aliweka, j'en ai plusieurs. miko na ya mingi, On voit une aujourd'hui et on va arrêter. tunaona moya leo na La tutashimama première des pale. choses, Kintu ya kwanza, Dieu a établi les prémices. na Mungu aliweka malimbuko, Quelqu'un dit avec moi les prémices. le prémisse, Quelqu'un dit avec moi les prémices. le prémisse. Dieu a établi les prémices. Mungu aliweka hiyo malimbuko. Dieu a établi les prémices pour les hommes, pour les peuples qui lui appartiennent. Mungu aliweka malimbuko juu ya bantu, juu ya Si- taifa ya bale banakuya baki. Si j'appartiens à Dieu, Kama miko wa je Mungu, dois savoir napasha qu'il kujua y a un principe de prémisse kunakuya kanuni moya ya malimbuko que Dieu a établi pour moi. yenye ile Mungu aliweka juu yangu. Je dois savoir Napasha kujua qu'il y a un principe de prémisse kuko kanuni moya ya malimbuko qui est établi dans ma vie parce que j'appartiens à Dieu. yenye banesha kuweka mu maisha yangu juu miko wa Si Mungu. j'appartiens à Dieu, Kama miko wa Mungu, nous l'avons dit quand nous parlions du na Seigneur, tulisema wakati tunaanza kusema juu ya Bwana, je dois vivre selon ce que le Seigneur veut. napasha kuishi mkufuatana na kile Bwana anapenda. Alors, il a établi les prémices Sasa aliweka malimbuko pour chacun d'entre nous. juu ya kila mmoja wetu, Et ces prémices-là na hiyo se malimbuko faisaient chaque année banaanza kuifanya kila au mwaka moment des récoltes. kwa wakati ya mavuno. Chaque année, quand le peuple devait récolter, Kila mwaka yenye taifa ilipasha kwenda kutia mavuno, il devait donner les prémices. balipasha kutoa hiyo malimbuko. Ce n'était pas une histoire d'une fois. Haina mambo ya siku ya mara moya, Ce n'était pas une histoire d'un seul jour ou d'une seule année. haikukuye mambo ya siku moya wala ya mwaka moya. Il a répété cela toutes les années. Na yeye Il leur a alisema dit que c'était ile une loi miaka yote. perpétuelle Anabambia sema hiyo ni sheria ya kuendelea afin wala de ya faire kubaki, de cela leur vie. kusudi bapate kufanya ile ikuwe Le maisha yabo, répéter chaque année, kuyanzulula kila mwaka, démontrer que cela devenait une vie. na inakuwa iko naonesha yasema ile inakuwa ni maisha. Comment je dois exprimer mon amour, Namna gani mimi naweza kwenda Mon kusemezea attachement, mapendo ya ma kukuambatanisha considération, na hayo kutambua mon kwangu honneur envers Dieu? heshima yangu mbele ya Mungu, Je le fais par
par les prémices. Minaifanya Et quand je kupitia fais mes malimbuko. prémices, Wakati minafanya c'est malimbuko, pas une histoire d'une fois. haina mambo ya mara C'est pas moja, une histoire de 2 fois. haina mambo ya mara Ça mbili. devient pour moi une vie. Inakuya kwangu maisha yote Et mzima. chaque année, le peuple le Na faisait. kila mwaka taifa inaanza À ifanya. chaque moisson, Na kwa kila mavuno il devait faire les prémices. balipasha kufanya malimbuko. Exode chapitre 23, verset 16. Kutoka sura ya 23 mstari ya 16. Exode 23, verset 16. Kutoka sura ya 23 Tu mstari ya 16. observeras la fête de la moisson. Je voudrais m'arrêter un peu là. Nilipenda mbele kusimamia pale. En Israël, Muisraeli il y avait plusieurs fêtes, mulikuya mafeti mingi. dont 3 principales. Mwenye tatu mbele ya msingi. Et dans ces 3 principales, Na mwa hiyo tatu ya il y msingi avait aussi des sous-fêtes. mulikuya pia mafeti ya chini. Mais il y avait 3 fêtes principales. Lakini kulikuya mafeti tatu ya Par msingi. exemple, la Pâque est une fête. Kwa mfano Pasaka ni Mais il y feti. avait la fête des pains sans levain, Kulikuya hiyo feti ya mkate qui bila est chachu. attachée à la fête de la Pâque. Yenye inesha kujiambatanisha kwa feti Mais il y ya avait cette Pasaka. fête qu'on appelait la fête de la moisson. Kulikuya feti ile banza kuita kama feti ya La fête mavuno. de la moisson, Feti ya mavuno c'était cette fête qui arrivait la première ilikuwa ni ile feti ilianza kufika ya et qui kwanza. concernait la première moisson en Na Israël. hiyo ilianza kuelekea kuvuna kwa kwanza Au Muisraeli. cours d'une année, Na katikati ya mwaka moja Israël récoltait 2 fois. na Israeli anaanza kuvuna mara mbili. La première récolte était toujours faible. Mavuno ya kwanza ilikuwa paka ya kizaifu. La deuxième récolte Mavuno ya pili était toujours abondante. ilikuwa paka ya kuzidi. Et c'était aussi une fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Na ilikuwa pia feti wanaanza kuita kama feti ya Mais tabernakulo dans la ya fête Ema. de la moisson, Lakini ndani ya feti ya c'était kuvuna faible. ilikuwa ya Parce kizaifu. que là, les pluies n'ont pas encore vraiment commencé. Na juu pale mambo yakupasha kuanza. Et on appelle les pluies de l'arrière-saison Na banaita kama mvula ya mwaka na les pluies qui viennent donner une abondance vers la fête des tabernacles. mvula yenye inakuwa kuleta utele mbele ya feti ya Alors c'est tabernakulo. dans cette fête de moisson Na ni mu ile feti ya où il kuvuna existe qu'on lui amène les prémices. kwenye kule anakazisha balete malimbuko. Nous faisons une faible récolte, Tunafanya hiyo kuvuna ya chini. mais il demande qu'on lui amène les prémices. Lakini analomba tumupelekee malimbuko. Nous allons y revenir. Tutarudilia hapo. Allons-y avec le verset 23. Twende kwa mstari ya 23. Exode 23, Kutoka sura ya verset 16, s'il 23. vous plaît. Mstari ya 16 minamisi. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Exode 22, verset 29. Kutoka 22 mstari ya 10. Donnez-moi Exode 22, verset 29. Come on. Exode 22, 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier de tes fils. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Les prémices, ce sont les premières choses. Malimbuko inakuwa ni hivi vitu vya kwanza. Mon premier salaire, Mshahara yangu ya kwanza. mon premier bénéfice, Na mapato yangu ya ma kwanza. première récolte. Na mavuno yangu ya kwanza. Ça ne m'appartient pas. Aina yangu. Puisque j'appartiens à Dieu, Vile miko wa Mungu. ça appartient à Dieu. Inakuya ya Mungu. Les premières sommes que j'ai Na hesabu ya kwanza ya fedha ni depuis que je suis marié, na kuanzia pale nimesha j'ai kuolewa. changé de statut, je suis devenu marié. Mina badilisha msimamo wangu mina kuya. Quand je dois parler des prémices, kwenye kuolewa wakati nasema je parle des premières sommes que j'ai. Miko nasemezea Depuis kwa que je hesabu suis ya marié, kwanza mina pata wakati mina J'ai olewa. commencé mon travail. Mina anza kazi yangu. La première somme que je touche, Na hiyo hesabu ya ça kwanza s'appelle nakuta mina prémisse. Je pata. commençais une Inaita affaire. malimbuko. Mina anza La hiyo première kama somme que je ma touche, affaire yangu na hiyo ça fedha ya s'appelle kwanza mina prémisse. pata. Inaita kama malimbuko. Beaucoup d'entre nous bouffent les prémices. Ba mingi katikati yetu banakuriaka malimbuko. Et je vais vous montrer pourquoi. Na mita mionyesha njia. Beaucoup d'entre nous bouffent les prémices. Ba mingi ba kwanza katikati yetu banakuriaka. Ils ont oublié banasabu qu'ils appartiennent à Dieu. beko ba Mungu. Et puisqu'ils appartiennent à Dieu, Vile beko ba Mungu. ce qu'ils ont en premier ne leur appartient pas. Kusema ile banapata ya kwanza haina yabo. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Vous savez mes frères, Mnajua banduku. marcher avec Dieu, Kutembea na Mungu. suivre Dieu,
Ce ne sont pas des slogans. Je l'ai dit vendredi. Ce ne sont pas des slogans. Et Dieu ne s'arrête pas aux slogans. Dieu veut voir ce que tu fais et comment tu fais. C'est comme ça qu'il établit les prémices. Si tu dis que tu m'appartiens, si tu dis que tu m'aimes, tu es attaché à moi, tu as de la considération pour moi, tu as un sentiment d'honneur vis-à-vis de moi. Les premières choses, c'est pour moi. Tu me le donnes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Come on, quelqu'un dit Amen. Pose la question à ton voisin. Tu as bouffé les prémices ou tu as donné à Dieu? Pose-lui la question bien. Pose-lui la question. Regarde l'autre voisin, dis-lui voisin. Tu as bouffé les prémices ou tu as donné à Dieu? Non, moi j'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Allez, alléluia là. Toi tu bouffes les prémices. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quels sont les avantages des prémices? Allons-y, j'en ai 3. Quels sont les avantages? Quand on amène les prémices à Dieu, premier avantage, c'est la consécration de l'activité. La consécration à Dieu de mon activité ne passe pas seulement par la prière. Seigneur, je te consacre mon travail. Seigneur, je te consacre mes affaires. C'est bien, frère. Mais au-delà de la prière, comment je consacre ce travail à Dieu? C'est en lui apportant les prémices, le premier bénéfice, le premier salaire, la première prime, tout ce qui est premier là. Quand j'apporte ça à Dieu, je consacre mon travail. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il ne suffit pas seulement de prier pour le travail. Il faut aller au-delà de la prière. Comment je consacre mon mariage? Comment je consacre mes enfants? C'est quand je peux amener les prémices. Je prie et j'amène les prémices devant Dieu. Je vais vous démontrer comment nous faisons beaucoup d'erreurs. Et Dieu n'est pas le premier dans nos vies. Et nous sommes les premiers à nous lamenter. Nous sommes les premiers à murmurer. Mais la vérité, nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Deuxième avantage. Premier avantage, consécration à Dieu de l'activité. Deuxième avantage, quand j'amène mes prémices à Dieu, Dieu s'engage pour la suite. Il s'engage dans cette activité-là pour la suite. Frère, je méditais, je réfléchissais. C'est moi qui ai travaillé. Je produis les premiers résultats. Je prends les premiers résultats. J'amène ça à Dieu. Ce que je veux dire à Dieu, c'est moi qui ai travaillé. Je produis. Je t'ai amené. Maintenant, engage-toi dans mon travail. Engage-toi dans mes activités pour que je continue à produire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens à qui on a dit, comme tu as commencé à travailler, premier salaire, amène à Dieu. Il a expliqué en français, comme les gens parlent bien français. Évidemment, vous voyez, considérant que, vu que, nonobstant, comme les gens parlent bien, il a bien parlé français. Il a pris le premier salaire, il a bouffé. Depuis qu'il a bouffé le premier salaire, il continue à travailler, on ne le paye pas. Et puis il pleure. Et puis il vient encore. Papa, prie pour moi. Bon, j'ai pris seulement pour lui. Alléluia.
Les gens pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il y en a aussi, ils n'ont jamais donné de prémices à Dieu. Chaque fois qu'ils touchent l'argent, il ne sait pas ce qu'il fait avec. Ça se termine. Quand tu lui poses la question, on t'a payé. Tu cites le montant qu'on l'a payé, il est grand. Mais chaque jour, il n'atteint pas les deux bouts de mois. Il ne sait même pas ce qu'il fait avec l'argent. Quand tu amènes tes prémices à Dieu, Dieu s'engage dans ce travail. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dieu s'engage. Et quand il s'engage, c'est pour que la production puisse continuer. Parce qu'il a mangé. Hein? Alléluia. Alléluia. Je vous raconte une histoire. Je fais une parenthèse. Quelqu'un ramasse de l'argent. Une grosse somme d'argent. Et puis il s'est dit, cet argent ici, on peut m'envoyer la foudre. C'était pendant une saison de pluie. Alors il vient à l'église. Il prend l'argent. Il divise en deux. Il prend une partie. Il met dans les paniers. Il dit Dieu, si on frappe la foudre, que ça te touche aussi. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu amènes les prémices au Seigneur, Dieu s'engage dans ce que tu fais de telle sorte que celui qui va s'élever contre toi, il n'aura pas affaire qu'à toi. Il aura aussi affaire à celui qui a bouffé le premier. Ça, c'est ça la spiritualité. Je suis un homme spirituel. Homme spirituel, tu bouffes le premier. Quand tu es spirituel, tu sais que dans les combats de la vie, je ne dois pas être seul. Je dois avoir un allié. Et mon allié principal, c'est Dieu. Donc quand j'ai les prémices, j'amène ça à Dieu pour que quand il y aura des problèmes, que ça ne me concerne pas seulement moi, que moi et Dieu nous soyons dedans. Or si moi et Dieu nous sommes dedans, je m'en sortirai toujours. Quelqu'un dit amen. Quand je donne mes prémices, Dieu s'engage dans la fin. Il a déjà bouffé. Alléluia. 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 Il a bouffé. S'il a bouffé, il va parler pour toi. S'il a bouffé, il va t'amener dans la promotion. S'il a bouffé, il va faire que les choses marchent. Mais s'il n'a pas bouffé, il ne vient pas dans l'histoire. Tu vas te plaindre comme tu veux. Il ne viendra pas. Parce qu'il n'a pas bouffé. Troisième avantage. Troisième avantage. Quand je donne mes prémices, Dieu prend en charge tous les paramètres de production. Dieu, quand il a eu les prémices, il prend en charge tous les paramètres de production. Quels sont les paramètres de production? J'en ai trois. Que Dieu va prendre en charge. Premier paramètre de production, l'homme. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait l'homme. Et la prise en charge de Dieu sur l'homme, c'est premièrement de t'éviter des maladies inutiles. Parce que si tu es malade, tu ne produis pas. Alléluia. Alléluia.
Enfin, si tu es malade, tu ne vas pas produire. Et Et quand Dieu s'engage et qu'il commence à prendre en charge les paramètres de production, Dieu commence à éloigner de toi les maladies pour que tu restes productif. Sous les tropiques, l'une des maladies qui crée le sous-développement ou la sous-production, c'est le paludisme. Le paludisme est cause d'absentéisme, cause de mort, cause de sous-production. Donc la maladie peut amener un peuple, peut amener un homme à être moins productif. Maintenant, quand j'ai engagé Dieu, quand j'ai amené mes prémices et qu'il a bouffé, il prend en charge l'homme en éloignant de l'homme les maladies, les accidents et tout ce que vous savez. Quelqu'un dit Amen. Deutéronome chapitre 7 verset 15. Juste la première partie, nous lisons et nous continuons. Deutéronome chapitre 7 verset 15. Deutéronome chapitre 7 verset 15. Si tu fais un accident et de cet accident-là, la jambe est coupée, tu deviens moins productif. Tu fais un accident et le bras est coupé, tu deviens moins productif. Deutéronome, je dis, chapitre 7, verset 15. Dieu sait prendre en charge le paramètre qu'on appelle humain. Et quand je donne mes prémices, le Seigneur, Deutéronome 7 verset 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amina. Il éloignera de toi toute maladie. Deuxième paramètre de production qu'il prend en charge, le temps et les circonstances. Faut ça, pour être productif, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement la compétence. Et j'aime le dire, il y en a plus intelligents que toi, plus compétents que toi. Ils n'ont pas un franc, ils ne produisent presque rien, ils vivent dans les miettes. C'est pas seulement une histoire d'intelligence. C'est pas seulement une histoire de compétence. Et Dieu sait prendre en charge les temps et les circonstances pour que tu continues à être productif. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, nous allons le trouver. Ecclésiaste chapitre 9. Ma technique m'a déjà lâché. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et du temps et des circonstances. Daniel chapitre 2 verset 21. Mes chers de la technique, si vous êtes revenus, aidez-moi. Daniel chapitre 2 verset 21. Daniel chapitre 2 verset 21. Ils ne sont pas revenus. Daniel chapitre 2 verset 21. Vous êtes là? Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il change les temps, il change les circonstances. Si Dieu a reçu les prémices, il vient
travailler sur les paramètres de production. anakuwa kutumika pa mauketo yote ya kutosha matokeo. Il vient s'occuper des temps et des circonstances. Anakuya kuongoza wakati na majira. Quelqu'un dit amen. Mtu aseme amina. Il arrange les temps et les circonstances en ta faveur. Anatengeneza mawakati na majira kwa fadhila yako. Quelqu'un dit amen. Amina. Quelqu'un dit amen. Amina. Parce qu'il est dans l'affaire. Parce qu'il a eu le premier. Parce qu'il a eu les premières choses. Il va s'occuper du temps. Il va s'occuper des circonstances. Il va travailler en sorte que le temps ne te défavorise pas. Il va travailler en sorte que les circonstances ne te défavorisent pas. Même si on dit les choses ont changé, ton dossier ne peut plus passer parce qu'il y a un nouveau ministre. Même si le ministre change, Dieu lui ne change pas. Et quelqu'un dit amen. Troisième paramètre de production, c'est l'activité en question. Proverbe chapitre 12 verset 27. Dieu prend en charge l'activité. Il prend en charge l'homme. Il prend en charge les temps et les circonstances. Il prend en charge l'activité. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dieu sait que c'est précieux pour toi. Et il prend en charge ton activité. Quelqu'un dit amen. Finissons. Quels sont les défis des prémices? On arrête là. Quels sont les défis des prémices? Parce que frère, soeur, donner les prémices ne sera pas un jeu d'enfant. Ça ne sera pas facile. Mais si je sais que j'appartiens à Dieu, et si je veux que Dieu soit là, je dois être capable de lui donner les prémices. Je dois être capable de lui donner les prémices. Défi des prémices, j'en ai deux seulement. Le premier défi, c'est de savourer les premiers fruits. Après une longue attente, j'ai beaucoup attendu. Les fruits sont arrivés. Je dois me réjouir. Je dois savourer. Mais Dieu se lève et dit, c'est pas pour toi, c'est pour moi. J'ai cherché du travail. Je n'ai pas trouvé du travail. Maintenant que j'ai trouvé du travail, on commence à me payer le premier salaire. Je veux savourer. Mais il dit que ce n'est pas pour toi. Tout humain que nous sommes, nous voulons savourer les premiers fruits, les premiers moments. Et c'est ça que Dieu demande. Pour que nous puissions lui exprimer notre amour, notre attachement, notre considération, notre honneur. Pour que nous puissions lui dire qu'il est le premier dans ma vie. Ce qui est premier est tellement bon, est tellement précieux, est tellement excellent. Mais c'est ça qu'il demande. Et ça reste un défi. Deuxième défi. Concernant les prémices, c'est la question du lendemain. La question du lendemain. Quand on fait les prémices à Dieu, on prend tout, on donne. Maintenant le problème c'est demain. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est cette question-là qui pèse dans la vie de plusieurs. Ceux qui n'ont pas réussi à donner les prémices se posent ces questions-là. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai attendu. Maintenant je n'ai que ça. Je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas encore payé la maison. Je n'ai pas encore payé les minervales. C'est tout ce que j'ai. Demain je vais faire comment? La question du lendemain. Un grand défi.
Matthieu chapitre 12. Non, Matthieu chapitre, j'y arrive. 6, verset 34. Matthieu 6, 34. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc pas du allons-y, lisons ensemble. 1, 2, 3. Car quelqu'un dit amen. Quelqu'un va dire, moi j'ai la foi en Dieu. Ça, il ne croit pas. Allons-y, lis encore. 1, 2, 3. Car à chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est la question du lendemain. Quand je dois donner à Dieu, je dois me rappeler de ça. Quand c'est à Dieu, c'est à Dieu. Demain prendra soin de lui-même. Mais si je veux sauver mon demain, je veux condamner mon avenir. Je reprends. Si je veux sauver mon demain avec ce qui appartient à Dieu, je condamne mon avenir. La question du lendemain. Notez bien et je finis. Le meilleur moment pour garder le prémisse comme une vie et de le donner au Seigneur en chaque début d'année. Puisque Dieu veut que les prémices soient une vie et qu'à chaque récolte, le peuple doit amener les prémices. Même si quand je commençais à travailler, j'ai donné à Dieu. Et puisque ça doit être une vie, alors l'un des meilleurs moments que nous devons rester dans cette vie-là, c'est au début de chaque année. Quand nous commençons l'année, nous sommes au mois de janvier. Ce que nous touchons à la fin du mois de janvier, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Parce que janvier, c'est le premier mois d'une année. Et je dois être capable de prendre tous mes revenus de janvier et de venir auprès du Seigneur en disant, je fais des prémices ma vie. Je te donne. Et par ailleurs, janvier est l'un des mois le plus difficile. Mais à partir de 2024, chaque fin du mois de janvier, nous donnerons tout ce que nous avons gagné au Seigneur. Ah, quelqu'un est d'accord, il me donne un amen. Quelqu'un est d'accord, il me donne un amen. Frère, j'ai décidé de mettre Dieu et sa parole à l'épreuve. Dieu n'est pas un petit garçon pour dire des choses et être incapable de les faire. Il y a des choses que nous allons faire et nous verrons la pluie de l'arrière-saison arriver. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Nous voulons placer Dieu en premier. Et si tu n'as jamais donné tes prémices, rattrape ça. Moi, je ne vais pas te dire, oh, prends quelque chose de symbolique. Bon. Rattrape. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un va me dire, mais papa, maintenant si je donne, je vais payer ma maison comment? Je dis, je ne sais pas. Si tu me poses cette question, moi je réponds, je ne sais pas. Comment tu vas me dire, je ne sais pas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tant que je mets Dieu avant, il s'occupe du reste. Quelqu'un dit amen. Ferme tes yeux. Nous allons prier.
J'ai débordé mes minutes de 12 quand même beaucoup. Mais je veux que tu pries avec moi. Ma première prière. Tu as bouffé les prémices. La chose la plus simple que je propose toujours aux humains. Quand tu as mal fait, tu demandes pardon. C'est tout. Et puis tu répares. Et la réparation, c'est refaire ce que tu devais faire. Nos yeux sont fermés. Toi, tu as bouffé les prémices. Tiens-toi debout, je prie avec toi. Tiens-toi debout. Allons-y. N'aie pas honte. Merci. Ça ne sert à rien. Nos yeux sont fermés. Tu as bouffé. Je vais prier avec toi. Nos yeux sont fermés. Ne t'occupe pas du voisin. Ça ne sert à rien. Si tu as honte, c'est ton problème. Ah Seigneur. Je prie avec cet homme et je prie avec cette femme. J'implore grâce, compassion et miséricorde sur sa vie. Il a bouffé ses prémices. Il n'est jamais venu dans ta maison pour te les donner. Exprimer son amour, son attachement. Exprimer, Seigneur, l'honneur qu'il a vis-à-vis de toi et la considération. Et pitié, pardonne ce matin. Que le sang de Jésus lave, purifie et sanctifie chacun d'entre nous. Et debout, tel que nous sommes, non seulement nous demandons miséricorde, mais nous voulons aussi réparer. Abba, Père, rends-nous capables de réparer, de commencer une nouvelle page avec toi et de vivre ton engagement dans tout ce que nous faisons. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu peux t'asseoir. Deuxième appel ce matin. Tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là ce matin, tiens-toi debout, je prie avec toi. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Non. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Si tu n'as jamais reçu, voici le moment qui t'est donné. Reçois-le comme ton Seigneur. Et reçois-le comme ton Sauveur. Y a-t-il une personne ce matin? Je prie avec toi. Je n'ai plus assez de temps. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Merci Seigneur. Troisième appel. Tu veux t'engager avec moi pour les prémices chaque début d'année. Je veux prier avec toi. J'aurais voulu que toute l'église se lève. Mais je veux prier avec ceux qui pensent qu'ils sont là. Pour obéir au Seigneur. Je veux que nous puissions prier. Parce que moi-même j'entre dans les schémas de cette parole. Je veux que tu pries, que tu dis Seigneur, aide-moi à revenir au mois de janvier. À la fin du mois, avec mes prémices de l'année. Et pendant que tu pries là, tu dis aussi Seigneur, aide-moi à me préparer. Quelqu'un dit Amen. Ouvre les yeux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voici la sagesse. Puisque je sais, par exemple, qu'à la fin du mois de janvier, je donnerai tous mes revenus à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je commence à me préparer. C'est ça la sagesse. Ça veut dire quoi se préparer? Je commence à épargner. Je mets l'argent de côté. Je mets l'argent de côté. Pour qu'au mois de janvier, que je sois capable de faire ceci, ceci, ceci. Mais que ce que je vais toucher là, que j'amène devant Dieu. Quelqu'un lève la main droite et dit Amen s'il a compris. C'est ça là, sagesse.
Mais ferme les yeux. Demandons au Seigneur de nous rendre capables de le faire pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions et nous déclarons que tu puisses venir à notre aide. Oh Dieu, nous voulons faire comme ta parole le dit. Tu es le premier dans nos vies. Et nous voulons, oh Dieu, chaque premier du mois de l'année, que nous puissions t'offrir, te donner nos prémices, prendre tout ce que nous allons gagner, prendre tous les fruits, d'amener cela. Abba Père, rends-nous capables s'il te plaît. 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 Rends-nous capables s'il te plaît, Seigneur. Aide chacun de nous par ta sagesse à se préparer au nom de Jésus-Christ. Abba, je lève ma main droite et je prie. Merci pour ta parole. Nous sommes debout parce que nous disons que nous voulons expérimenter cela dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, commencer dans ce mois de janvier, donner nos prémices. Revenir dans ta maison après tout le mois de janvier avec tout ce que nous aurons gagné et les mettre à tes pieds comme prémisse et voir comment tu t'engages et voir comment tu entres en jeu et voir comment tu assures l'année. Que ça soit notre vie, quel que soit là où nous irons, que ça reste et demeure notre vie. Parce que c'est ta parole et ainsi c'est ta volonté. Je le bénis. Je bénis l'Église. Au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen et nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse.